Une conversation explosive apparue ces dernières heures remet sur le devant de la scène des questions que l'on croyait autrefois définitivement reléguées aux oubliettes dans les couloirs du Vatican. L'orateur est Libero Milone, ancien vérificateur général du Saint-Siège, celui qui, entre 2015 et 2017, a été chargé d'examiner les comptes du Vatican aux côtés d'une figure centrale de cette ère de réforme, le cardinal Georges Pell. Ses propos, diffusés le 12 mars sur EWTN, remettent sur le devant de la scène deux questions qui continuent d'inquiéter de nombreux observateurs. La véritable situation financière du Saint-Siège et les circonstances du décès du cardinal australien. Selon Milone, les travaux menés durant ces années avaient mis en lumière des anomalies financières qui ne pouvaient être écartées comme de simples erreurs techniques ou une désorganisation administrative. L'ancien auditeur soutient que certaines irrégularités ont plutôt révélé une structure qui a permis le détournement des systèmes financiers. Il l'a expliqué très crûment. Ce n'était pas une erreur informatique. Nous avons trouvé des instructions précises sur la façon dont le système pouvait être utilisé. Le point le plus délicat concerne le fonctionnement des virements bancaires internes. Milone affirme que le système permettait de modifier l'IBAN du destinataire même après le lancement d'un virement. Un détail technique qui, s'il était confirmé, aurait des conséquences énormes pour tout système financier. Dans une institution qui gère des dons provenant du monde catholique, la simple possibilité d'une telle vulnérabilité soulève inévitablement des questions. Les anomalies ne se limitent toutefois pas au niveau technique. Milone relate également un cas précis qui, selon lui, laisse supposer un possible détournement de fonds destinés à des œuvres caritatives. L'affaire concerne 2,5 millions d'euros versés à un hôpital pédiatrique pour la construction d'un nouveau service. Selon l'ancien auditeur, le transfert aurait été échelonné en 10 versements de 250 000 euros chacun. Le département, cependant, n'aurait jamais vu le jour. Selon Milone, l'argent a bien été versé sur le compte de l'hôpital, avant d'en ressortir sans que le projet ne soit réalisé. L'ancien auditeur affirme avoir signalé l'affaire aux autorités vaticanes compétentes. Mais, selon lui, ce signalement n'a jamais donné lieu à une enquête en bonne et due forme. C'est à ce moment que l'histoire prend une tournure encore plus inquiétante. Milone affirme avoir soumis 15 rapports concernant des affaires financières suspectes aux autorités du Saint-Siège. 15 incidents qui, selon lui, méritaient une enquête approfondie. La réaction qu'il a reçue, dit-il, a été tout autre. Selon l'ancien auditeur, l'organisme de surveillance financière du Vatican a répondu à 14 reprises, affirmant qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Le parquet du Vatican, en revanche, n'a jamais répondu, pas même une seule fois. C'est sur ce point que Milone avance l'une de ses hypothèses les plus controversées. L'ancien auditeur estime que son départ n'était pas un simple changement administratif. Selon lui, son limogeage était lié au fait qu'il avait mis en lumière des problèmes financiers particulièrement sensibles. Mais les déclarations qui suscitent le débat le plus vif concernent une autre question, le discours officiel concernant la situation économique du Saint-Siège. Le pape Léon XIV a récemment déclaré publiquement que les finances du Vatican seraient stables. En particulier, un résultat positif de 60 millions d'euros a été enregistré en 2024 par l'APSA, l'administration du patrimoine du siège apostolique, l'organisme qui gère le patrimoine immobilier, les investissements et les actifs financiers du Vatican. Milo conteste ouvertement l'interprétation de ces données. Selon l'ancien auditeur, ce chiffre ne reflète absolument pas la situation financière globale du Saint-Siège. Il s'agirait plutôt du résultat d'une seule entité interne. Il l'a expliqué très clairement. Ces 60 millions ne représentent pas 60 millions de bénéfices pour le Vatican. Ce sont 60 millions de bénéfices pour l'APSA.
Le point crucial, selon Milone, est ailleurs. Pour avoir une vision complète de la situation économique du Vatican, il est impossible d'examiner les états financiers individuels de chaque département ou institution. Il est nécessaire d'établir un état financier consolidé qui rassemble toutes les entités économiques du Saint-Siège. Selon Milone, il s'agissait du projet sur lequel travaillait le cardinal Pell. L'objectif n'était pas simplement de publier les comptes de chaque établissement. Le projet visait à établir des états financiers consolidés, permettant de déterminer avec précision si l'ensemble du système était rentable ou déficitaire. Milone l'explique par un exemple très simple. Si un département du Vatican vend un bien à un autre département et enregistre un profit, ce profit n'existe que sur le papier. Pour l'organisation dans son ensemble, il ne représente pas un véritable apport d'argent. Ce sont ce que Milo appelle les profits internes, et il le dit clairement. Les profits internes sont des profits sur papier, pas des profits réels. C'est pourquoi l'ancien auditeur insiste sur une question qui circule de plus en plus parmi les observateurs et analystes financiers aujourd'hui. Pourquoi les états financiers consolidés du Saint-Siège ne sont-ils pas publiés? Sa réponse est tout aussi directe, parce qu'il y a peut-être une perte. C'est là qu'intervient l'une des remarques les plus controversées de l'interview. Milone soutient que présenter le chiffre de 60 millions sans expliquer le contexte plus large risque de créer une perception erronée chez les fidèles. Ses propos sont très clairs. Si l'on me demande d'annoncer 60 millions et de faire croire aux fidèles du monde entier que le Vatican suit une voie lucrative, je pense que c'est trompeur. L'interview ne se limite cependant pas aux questions financières. Milone aborde également un sujet qui soulève des interrogations depuis des années, la mort du cardinal George Pell. Le cardinal australien, figure centrale des réformes économiques du Saint-Siège, est décédé des suites d'une opération de la hanche, considérée comme de routine. À l'époque, cette nouvelle a profondément marqué le monde catholique, car Pell venait de rentrer à Rome et était considéré par beaucoup comme une figure destinée à jouer un rôle important dans la lutte pour la transparence financière. Milo dit avoir trouvé les circonstances du décès particulièrement étranges. D'après les informations disponibles, le cardinal était en bonne santé avant l'opération. L'intervention chirurgicale n'était pas considérée comme particulièrement risquée. Pourtant, quelques heures plus tard, Pell décédait. L'ancien auditeur se souvient d'un détail temporel qui l'a profondément marqué. « Ce que je sais, dit-il, c'est qu'il est sorti du bloc opératoire à midi et qu'il est décédé à 21h le même soir. » Un laps de temps qui, selon Milone, rend difficile de comprendre ce qui s'est réellement passé. L'ancien auditeur souligne qu'il ne souhaite accuser personne. Il ne parle pas de crime. Il n'affirme pas qu'il y ait eu un acte délibéré. Mais il ne cache pas sa perplexité. Il le dit ouvertement. Il n'a jamais pu comprendre comment le cardinal Pell a pu mourir après une telle intervention. C'est pourquoi il utilise une expression reprise aujourd'hui par de nombreux observateurs. La mort du cardinal serait enveloppée de mystère. Le cardinal Pell avait été l'un des plus fervents défenseurs de la transparence financière. Ses travaux avaient mis au jour des structures économiques opaques et des systèmes comptables difficiles à interpréter. Nombreux sont ceux qui se demandent aujourd'hui si cette période de réforme s'est réellement poursuivie. Et surtout si le projet d'État financier, consolidé pour l'ensemble du système vaticanais, a été définitivement abandonné. Les déclarations de Milone ne constituent ni la preuve d'irrégularité systémique, ni une accusation formelle contre quiconque. Elles relancent néanmoins un débat qui n'a jamais vraiment cessé au sein de l'Église. Car lorsqu'il s'agit d'argent, de transparence et de responsabilité envers les millions de fidèles qui soutiennent financièrement le Saint-Siège, chaque question devient inévitablement une question à la fois morale et administrative.
Et c'est peut-être le point le plus délicat soulevé par l'interview, la confiance. Si les fidèles perçoivent que l'information financière ne reflète pas toute la réalité, le problème ne se limite plus à la gestion financière. Il s'agit de la crédibilité même des institutions. Voilà pourquoi les propos de l'ancien auditeur suscitent autant de discussions. Car derrière les chiffres, derrière les bilans et derrière les transactions comptables, une seule question demeure. Quelle est la véritable situation financière du Vatican? Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.